Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer la vitre tactile sur une tablette Archos dont la référence est inscrite à l'arrière de votre appareil. Attention à ne pas vous tromper, Archos 101 B néon qui sera exactement la même que pour la 101 C néon. Vitre compatible que vous retrouverez sur notre site internet www.ateliertech.com. Réparation assez simple à faire. Il vous faudra utiliser les outils d'aide au démontage qui se trouvent également sur notre site. Donc au début de cette réparation, on vérifie que notre appareil est bien éteint, qu'il n'y ait pas de carte SD d'introduit dans le socle. Et on va commencer cette réparation. On va utiliser notre vis Sésamo que l'on va insérer entre le châssis et notre écran. On va déclipser tout autour, comme ceci. Donc on force un tout petit peu, mais pas trop non plus, car vous avez le LCD dessus qui est tout de même assez fragile. Voilà, donc on a déclipsé la coque arrière. On retourne maintenant notre appareil. Donc pour bien faire, il vous faudrait débrancher la batterie qui se trouve sur cette partie-là et qui est branchée ici. Il faudrait dessouder les fils de la batterie avant de faire la réparation. Bon, là, je pense que tout le monde n'est pas équipé d'un fer à souder. Du moment que votre appareil est éteint, déjà, ça suffit. On va retirer l'isolant qui se trouve sur la nappe du tactile que l'on retrouve ici à droite. On retire maintenant l'isolant qui se trouve au-dessus de toutes les nappes en jaune. On va utiliser notre outil Spudger. On va déconnecter la nappe qui se trouve en haut. On la déconnecte entièrement si on peut. Il s'agit du socle SD. On va la laisser comme ça pour le moment et on va déconnecter notre tactile qui se trouve ici, comme ceci. Voilà. On va chauffer très légèrement avec notre décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On ne chauffe pas énormément, vous avez la dalle LCD qui est en dessous, attention à ne pas l'abîmer quand vous chauffez. Voilà, quelques secondes suffisent. Ceci, et je retire ma nappe. Et on va maintenant s'attaquer au décollage de la vitre. La vitre est collée de chaque côté. Elle est constituée en deux parties. Vous allez avoir tout d'abord une partie plastique avec
le blanc qu'il y a autour, puis la vitre qui se trouve en dessous. Il va falloir passer votre Sésamo entre la partie plastique et la partie vitrée. Donc pour cela, on va chauffer à une température de 82 à 83 degrés grand maximum sur les côtés, tout en balayant sans stagner sur le même endroit pour éviter d'endommager notre écran LCD qu'il y a en dessous. Le plus compliqué va être de décoller sans casser la dalle. C'est important, si vous cassez la dalle, malheureusement votre tablette sera morte. Il n'y a pas de pièce de rechange pour le moment. Voilà, donc là on chauffe bien. On utilise notre Sésamo que l'on passe entre la vitre et le châssis. Voilà, comme je vous disais, vous avez d'abord la première couche en blanc et la deuxième couche en vert qui est en dessous, qui elle va se frayer normalement. Attention à ne pas vous couper. Il faut réussir à bien passer derrière ce morceau. N'hésite pas à chauffer. Donc on suit sur les côtés. Vous allez voir, les plus grands côtés comme cela sont beaucoup plus simples à décoller. Il y a moins de colle, moins d'adhésif. Toujours pareil, je passe en dessous de mon verre. Voilà, vous pouvez vraiment essayer de passer en dessous. Une fois que vous êtes en dessous, voilà, vous pouvez slider comme ceci.
continue à chauffer. Faut pas hésiter à chauffer. Voilà, on a retiré donc la vitre qu'on peut mettre ensuite à la poubelle. On finit par tirer tous les morceaux de verre, tous les résidus de colle qu'il y a sur les côtés. Attention aux morceaux de verre sur la dalle. Voilà, donc on a retiré la nouvelle vitre, on a retiré l'ancienne vitre, on va maintenant déballer la nouvelle. Donc pièces détachées que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc c'est du générique, mais niveau résistance c'est exactement la même chose. Donc avant de coller la vitre, on va tout d'abord insérer la nappe du tactile. Donc on va faire les essais avant de coller entièrement la vitre tactile, parce que si vous avez un problème de tactile, que celle-ci ne fonctionne pas du tout, si vous voulez la renvoyer à votre fournisseur, que ce soit à nous ou à quelqu'un d'autre, il vous faudra avoir tous les adhésifs de remis sur la vitre. Donc on essaie bien avant, ça mange pas de pain, c'est assez rapide. On branche le connecteur du tactile. Attention à ne pas abîmer la nappe. Voilà, une fois que c'est mis à l'intérieur, on va pouvoir allumer notre appareil. Donc bouton tout à droite. Voilà, donc on attend qu'elle s'allume. Déjà on vérifie qu'on n'ait pas abîmé l'afficheur, donc que le LCD fonctionne bien, s'allume bien, qu'il n'y ait pas de défaut à l'image.
Ce sont des tablettes qui sont assez longues à démarrer quand même. Donc attends un petit peu. Voilà, le tactile fonctionne. On va prendre un icône, n'importe lequel, et on va balayer tout l'écran comme ceci avec le doigt, de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, une fois qu'on a fait tous ces essais, on peut maintenant éteindre notre appareil. On attend qu'elle s'éteigne. Puis on va redébrancher la nappe du tactile. Ceci. On récupère la vitre qu'il y a dessus. Attention à la nappe de ne pas l'abîmer. Donc on revérifie une dernière fois qu'on a bien nettoyé notre support. Donc ça c'est très important qu'il soit propre pour le recollage. Ça permet d'avoir un collage parfait. Un coup de pinceau pour nettoyer les impuretés. Voilà. Notre nouvelle vitre. Vous avez deux couches à retirer. La première couche, il s'agit du film de protection qu'il y a sur l'arrière de la vitre. Et la deuxième, les adhésifs qui se trouvent sur les côtés. Et le deuxième qui se trouve là. Alors attention parce que c'est des vitres qui sont quand même très fragiles. La preuve, si vous l'avez cassé, c'est que vraiment elles sont extrêmement fragiles. Voilà, on y ajoute la nappe. On enlève bien les poussières, c'est important. La petite nappe là-haut. On ajuste vraiment le côté où il y a la nappe déjà dans un premier temps. Voilà. On vient la rebrancher sur la carte mère. On pousse avec le spudger sur la partie plus épaisse de notre nappe. On ferme le connecteur. Voilà, ici on peut rajouter un petit morceau de double face pour éviter que celui-ci ne bouge. On remet le second connecteur, celui de la carte SD.
Voilà, comme ceci. On remet l'isolant sur le dessus. Et on va maintenant rallumer notre appareil et refaire les essais tactiles pour voir si on a bien rebranché la nappe avant de remonter l'arrière. Donc maintenant on peut bien appuyer sur les côtés pour ajuster notre écran, notre vide tactile sur notre châssis. Voilà, donc on attend. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Mais on veille, on prend notre coque arrière. Donc on va remettre tout d'abord la partie où il y a le connecteur de charge, donc c'est-à-dire la partie droite où est placée notre caméra. Voilà, je vais la mettre bout à bout. Donc on appuie tout doucement parce que la vitre est toute neuve, on va éviter de la casser. Voilà, donc on appuie très légèrement sur les côtés pour pouvoir reclipser la coque. Donc là c'est pareil, vous avez quand même un risque de recasser la vitre si vous appuyez trop fort. Voilà, c'est remis, on réessaie le tactile. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet dans la partie contact www.atelierhightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.